Il y a ma mère qui est en train d'aider mon frère à faire ses devoirs. Ah là 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 là, j'espère que ma voix va couvrir le son parce que sinon ça va pas aller. Bon, tentons de commencer. Legendary Beats. Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super, comme d'hab. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On se retrouve avec une nouvelle vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude parce qu'aujourd'hui, on va parler d'école, de cours et plus spécialement de révision. La phobie de tout le monde qui aime l'école. Je plaisante. Je sais que la plupart des gens qui me suivent, que ce soit sur Instagram, YouTube, même si on n'est pas nombreux, abonnez-vous sur YouTube s'il vous plaît. La pression. Que ce soit sur Instagram ou YouTube, ce sont des gens qui sont dans cette tranche d'âge-là, qui vont à l'école, etc. Et je pense qu'on est tous amenés à réviser pour des contrôles ou tout simplement pour des oraux ou réviser pour connaître son cours quoi. Moi je sais que j'arrive dans ma période de partiel, donc il va falloir que je m'organise. J'articule pas là. Donc il va falloir que je m'organise, que je trouve une méthode de travail pour réviser efficacement. Efficacement oui. Et pour que voilà, tout reste dans ma tête parce que c'est un peu compliqué de tout retenir là. Surtout quand t'as 20 pages de cours à chaque fois. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je pense que ça peut aider plus d'un, donc restez. Ou sinon si vous voulez m'entendre parler, restez aussi. Alors déjà pour réviser efficacement, je pense que la première chose que vous devez faire, c'est trouver de quelle façon vous retenez le mieux. C'est-à-dire si vous avez une mémoire auditive, motrice ou plutôt visuelle. Donc auditive c'est quand vous retenez en écoutant, visuel quand vous lisez et motrice c'est quand vous recopiez le cours. Alors moi pour ma part, je retiens mieux quand j'écris mes cours. Quand je recopie, à l'ordinateur, je retiens pas du tout. J'écris pour écrire, mais ça m'aide pas. Donc ce que je fais quand je révise, c'est que déjà je commence par relire tout mon cours. Je relis la totalité de mon cours. Après, ça dépend. Soit je lis en diagonale quand c'est un vraiment gros cours, parce que si on va lire tout le cours en entier, c'est sûr que ça va prendre au moins 3 heures. On va pas se mentir. Mais la plupart du temps, j'essaie de lire vraiment tout le cours et de le lire lentement pour bien assimiler tout ce qui est écrit. Ensuite, quand je vais passer à mes révisions, je vais fluoter, enfin si c'est en format papier, ça me permet aussi de retenir en même temps. Comme je vous ai dit, je relis mon cours, je note les grandes idées et j'essaie de les développer. Je sais que le fait d'écrire mon cours, ça m'aide à retenir beaucoup plus facilement. Donc si vous êtes comme moi, je vous conseille de relire votre cours, de sortir les grandes idées et de tout noter. Enfin de tout noter, pas tout noter parce que sinon là jusqu'à demain vous êtes là. De recopier les grandes idées et d'essayer de les développer un maximum. Ensuite, quand vous êtes en cours et que vous écoutez, parce que on vous a toujours répété et on vous répétera jamais assez, la base de l'apprentissage, c'est vraiment l'école. Si vous écoutez à l'école, le travail, il est déjà pratiquement fait. Il vous restera juste à relire chez vous, à approfondir ce que vous n'avez pas vraiment compris. Et après, normalement, ça devrait aller. Donc, quand vous êtes à l'école, je vous conseille vraiment d'avoir une petite feuille ou un petit brouillon à côté de vous et de noter, d'écouter déjà. Après, je sais, moi aussi, j'arrive pas à rester attentif 1 heure, mais il faut vraiment tenir le coup. Et vous essayez de, quand il y a quelque chose que vous comprenez pas bien, vous recopiez. Et vous vous faites des petits pense-bêtes. Déjà de 1, vous notez une explication en plus de quelque chose que vous n'avez pas compris. Et en plus, c'est vous qui avez rédigé l'explication et avec vos mots. Donc je pense que ça aussi, ça vous permettra de retenir plus facilement, de vous souvenir de ce que vous avez vous-même écrit. C'était pas français. Ce que vous comprenez vraiment pas, le réécrire plusieurs fois pour pouvoir bien enregistrer dans votre tête ce que vous avez à retenir. Donc vous le réécrivez, vous faites des petites synthèses. Si par exemple il y a une idée, les idées principales du cours, vous essayez de faire des petits résumés. Vous écrivez et comme ça vous allez retenir et mieux assimiler votre cours. Et je pense que ça sera tout bénéf pour vous aussi. Vous pouvez aussi associer ce travail de réécriture à des dessins. Ça peut être un moyen mémotechnique assez intéressant pour vous parce que le fait de faire une figure à côté, ça vous permettra par exemple, vous dessinez une petite voiture, vous faites ah oui la petite voiture c'était ça. Bref, moyen mémotechnique. La base. Voilà, ça c'est un premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, pour les personnes qui sont plutôt auditives, c'est-à-dire qui retiennent mieux en écoutant. Déjà pareil, l'école, pour vous, c'est de l'eau. Vous écoutez, vous retenez. Quoi demander de mieux? Après, ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous révisez, de prendre votre téléphone et de vous enregistrer. Puis on entend tout là. Il marche fort mon frère. Donc vous prenez votre téléphone et vous vous enregistrez en train de réciter le cours. Comme ça vous pouvez mettre vos écouteurs en même temps que je sais pas, vous marchez ou vous êtes dans le bus. Ça vous permet de réviser en même temps. Vous écoutez votre cours, c'est tout bénef. J'aurais tellement aimé avoir une mémoire auditive. C'est dans votre téléphone,
tout le monde utilise son téléphone. Vous pouvez aller où vous voulez avec, etc. Donc je pense que c'est assez pratique. Si vous avez du mal à vous enregistrer et vous réécouter en même temps, le truc ça va être de réviser à haute voix. Donc moi aussi j'adore faire ça. Je trouve que j'enregistre beaucoup plus facilement en révisant à haute voix. Je suis beaucoup plus concentrée, beaucoup plus posée sur ce que je dis, etc. qu'en révisant dans ma tête, en entendant tous les bruits autour. Tandis que là, quand vous lisez à haute voix, vous entendez votre voix, qui est logique, et ça va vous permettre d'enregistrer aussi. Vous prenez votre feuille, vous lisez et vous insistez. Si jamais vous comprenez pas la phrase, vous retournez, vous relisez et vous essayez vraiment d'aller lentement. Le but c'est pas de lire blablabla. Le but c'est vraiment de prendre son temps, d'écouter ce que vous dites, de comprendre un maximum. C'est comme ça que vous allez mieux réviser et mieux assimiler les choses. Pour les personnes qui ont plutôt une mémoire visuelle, ça va être vraiment de relire votre cours, de lire, de relire, de blablabla. Pour ceux qui ont la mémoire visuelle aussi, ça va être de surligner votre cours. Ça aide vraiment parce que votre œil il se pose dessus. Là tu te dis, j'ai souligné, mon œil est parti là-dessus. Ah oui c'était ça, ah oui c'était ça. Donc voilà, ça va être de vous approprier votre cours en le relisant. Le fait de voir ces surlignages là, ça va rentrer dans votre coco. Donc quand vous surlignez votre cours, vous pouvez utiliser un code couleur. Ça va vous permettre de vous dire, ah oui, j'ai attribué cette couleur à telle ou telle chose, ou telle chose. Donc voilà, un petit code couleur, des petits fluos. Et le tour c'est un tour. Le tour est joué. Vous pouvez aussi vous faire des fiches, que ce soit sur des fiches Bristol ou tout simplement des petits pense-bêtes que vous pouvez coller un peu partout. Et là, vous les collez par exemple sur votre mur, sur votre porte, sur votre lit, sur votre cahier, sur votre frigo. Et quand vous passez, vous voyez, vous relisez. Vous relisez. Moi, je sais qu'à Bordeaux, j'ai une voisine. Quand je passe en bas, je vois tous ces petits pense-bêtes collés sur sa vitre. Je pense que ça peut vous aider aussi si jamais vous avez une mémoire visuelle. Ça enregistre. En général, les autres conseils que je peux vous donner au fur et à mesure de vos révisions, vous vous notez des questions et à la fin, vous vous reposez les questions pour voir si vous arrivez à y répondre. Vous allez vérifier dans votre cours si vous avez dit la bonne chose. Ensuite, si vous n'habitez pas tout seul, vous avez aussi la possibilité de demander à quelqu'un de votre famille de vous aider à réviser. Donc quand vous avez tout terminé, vous allez voir cette personne, vous lui tendez votre cahier et il vous posera des questions et vous tenterez d'y répondre. Normalement, si vous avez bien révisé et que vous avez écouté les conseils de Emma, c'est pas sorcier, mais voilà. Je pense que vous aurez aucune difficulté pour les répéter. Comme je vous ai dit précédemment aussi, le but c'est vraiment d'écouter à l'école. Je sais, c'est dur. Je sais, je suis pareil. J'arrive pas à rester 1 heure assis comme ça, devant le prof. J'arrive pas. À un moment donné, sans me rendre compte, je décroche. Après, c'est un travail à faire sur soi-même. Essayer de rester concentré sur le tableau. C'est compliqué, c'est compliqué. Surtout à distance. Vous êtes à distance aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, prenez vraiment des notes, prenez vos cours. Et voilà, vous faites des petits pense-bêtes. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous réexpliquez à votre manière pour vraiment retenir. C'est ça qui va vous aider dans vos révisions et en général. Ce conseil-là, je pense que pas tout le monde l'appliquera. J'avoue que moi non plus, on me l'a dit, je ne l'applique pas. C'est de relire ses cours vraiment tous les jours. C'est chiant. C'est chiant. On préfère être sur Snap, sur Insta, etc. C'est sûr que c'est chiant. Mais je sais que ça aide beaucoup. Quand j'ai commencé à le faire, quand on passe aux révisions après, c'est comme si voilà, à force de relire, tu retiens tellement facilement que en révisant à la fin, quand on dit qu'il y a contrôle demain, tu relis ton cours, tu connais déjà. Donc le fait de relire aussi, ça va beaucoup vous aider. Donc même si c'est chiant, j'avoue, même si on préfère être posé devant le canapé, chill devant Netflix, relisez les cours. Voilà, avant un contrôle, évitez de réviser à la dernière minute parce que comme j'ai dit, ça va vous embrouiller. Vous allez être perdu et arriver devant la feuille, vous allez vous dire, mais moi je pense que c'est ça, mais elle avant d'entrer elle a dit c'était ça. Non, restez sur vos positions, au pire ça passe pas, mais ça passe pas. Mais pendant ce temps, ça va vous éviter de vous poser 20 000 questions pendant le contrôle. Ensuite, pendant votre devoir, brouillon. Brouillon les gars, brouillon c'est la base. La base. Déjà de 1, vous allez pouvoir mettre vos idées au clair, les réorganiser, voir si ce que vous avez dit c'est cohérent ou pas. Ça va vous éviter aussi d'écrire n'importe quoi sur votre copie et de mettre 20 000 tonnes de blanco. Donc le brouillon est ton meilleur ami. Un autre conseil que je peux vous donner, que je pense que vous connaissez déjà, c'est d'utiliser des moyens mémotechniques. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, à l'école, vous apprendre par exemple les sons casses. C'est pour cerner le client. Donc moi, pour retenir son casse, je pense à, ah oui, son casse, c'est son case.
Genre des trucs comme ça, des trucs bêtes, etc. Mais ça aide tellement les moyens mémotechniques, c'est tellement plus facile. Soit vous faites une phrase avec un truc que vous avez du mal à retenir, soit vous pensez à, je sais pas, à quelque chose, un mot qui ressemble, qui vous fera penser à ce mot-là en particulier. Vous utilisez une phrase avec les premières lettres de telle ou telle chose. Vous appropriez le cours, vous trouvez vraiment votre moyen mémotechnique à vous qui va vous permettre, dès que vous pensez à « Ah oui, c'était cette phrase-là et ça veut dire ça », vous allez voir que ça va être automatique. Donc vraiment, moyen mémotechnique aussi, c'est la base. Aussi, quand vous faites vos révisions, pensez à être dans un endroit calme et posé. Allez pas là où il y a du monde. Allez vraiment dans un endroit où vous vous sentez bien, où un plan de travail propre. Faut pas qu'il y ait des trucs qui traînent à droite à gauche parce que c'est pas un environnement propice à l'apprentissage. Donc mettez-vous vraiment à l'aise. Des fois quand j'arrive pas à me mettre bien à l'aise, j'aime bien mettre des petites musiques. Donc je tape sur YouTube musique pour réviser, musique pour travailler. Et voilà, du coup je le mets dans un coin de mon bureau. Et là je suis là concentrée sur ma feuille et je révise ce qu'il faut réviser. Quand vous révisez, faites pas ça à la va-vite. Parce que déjà de 1, vous allez rien comprendre. Vous allez rien apprendre. Demain vous aurez oublié. Donc vraiment il faut que vous soyez préparé dans votre tête, préparé dans votre environnement. Et que tout soit fait pour que vous réussissiez vos révisions. Quand vous révisez, vous prenez pas à la dernière minute, franchement ça sert à rien, ça va pas être bénéfique pour vous, vous allez être plus stressé qu'autre chose. Donc vaut mieux que vous commencez à réviser en avance, comme ça vous savez que vous avez le temps de revoir ça le lendemain, le lendemain, et que vous avez aussi le temps à côté de pouvoir profiter et le dernier jour de pas être stressé devant votre cahier, parce que quand vous allez être stressé, franchement vous allez rien retenir. Vous allez être comme ça, purée, il faut que j'apprenne ça. Vous allez lire pour lire votre cours, vous allez essayer d'apprendre, mais ça va pas s'enregistrer parce que vous serez stressé de pas connaître ce qu'il faut connaître pour le lendemain. Essayez de vous faire un petit planning, genre peut-être 30 minutes de révision, une petite pause, ensuite vous reprenez. Je peux aussi vous dire quelque chose que vous connaissez déjà, exercez-vous. Exercez-vous. Par exemple les maths, ça sert à rien d'apprendre des formules si on n'arrive pas à les appliquer. Donc vraiment faites des exercices, ça pourra que vous aider. Dites-vous que ce que vous faites en plus par rapport aux autres, ça vous aidera à être meilleur qu'eux. Vous aidera déjà pour vous d'un point personnel, vous serez fier de vous, vous aurez compris votre leçon. Donc vraiment exercez-vous, c'est pas à négliger. On arrive à aller sur internet pour aller sur YouTube, pour aller sur Insta, pour aller sur regarder tout et n'importe quoi. Donc on peut aussi aller sur internet pour regarder des exercices pour réviser ses devoirs. Donc vous allez sur internet, vous tapez exercice pour travailler les fonctions. C'est un exemple. Et vous faites ces fameux exercices, surtout qu'il y a toujours la correction. Quand vous révisez votre cours et que vous vous rendez compte que mais j'écris cette phrase, mais ça veut dire quoi en fait? Vous allez sur internet aussi, comme je vous ai dit juste avant pour les exercices. Vous allez aussi sur internet, vous trouvez de tout. Vous avez toutes sortes de cours, de toutes sortes de formats, que ce soit à l'écrit, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo. Vous avez de tout. Je parle en moi parce que je me donne un exemple pour ça illustre mieux la chose. Quand j'étais au lycée, j'adorais regarder des vidéos. Comment il s'appelle encore lui? Ah, je sais plus, le petit prof de maths là, qui met sa petite musique là. Je sais plus, mais bref. Je sais pas quoi, Yonka. Je sais pas, mais il est sur YouTube et je sais que tout le monde regardait lui. Donc lui, il m'aidait vraiment beaucoup pour les maths. Quand je comprenais pas quelque chose, j'allais faire mes exercices avec lui. J'allais regarder des vidéos. Donc les vidéos, franchement, ça aide beaucoup. Allez regarder des vidéos si jamais vous arrivez vraiment pas à comprendre votre cours. Aujourd'hui, on a vraiment tout à disposition. Que ce soit les livres, que ce soit internet, tout ce que vous voulez. On a vraiment tout à disposition pour nous faire réussir. Donc utilisez vraiment tout ce qu'il y a autour de vous. Les personnes qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, vous avez tout qui est mis en œuvre pour vous aider à réussir. Donc prenez, c'est tout bénéf pour vous. Prenez. Un autre conseil pour réussir vos contrôles, ne pas réviser à la dernière minute. Sauf si vraiment le prof il vous dit ouais demain on a un contrôle. En soi, normalement si vous avez relu vos cours, vous connaissez. Mais bon, je sais que personne ne le fait. Révisez à la dernière minute si vraiment vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez un contrôle, révisez-le à l'avance et la veille du contrôle, vous soufflez. Avant le contrôle là, prenez surtout pas vos notes. À part si vraiment il y a une définition que voilà vous avez peur d'oublier. Mais avant le contrôle, ça va plus vous stresser qu'autre chose. Donc je vous conseille pas du tout de relire vos notes avant d'entrer dans la salle. 1 heure avant, etc. Ça va juste vous embrouiller. Vous allez plus comprendre parce que vous allez pas être posé. Être dans un mood où tout le monde est en train de dire ah c'est quoi, ça veut dire quoi ça? Moi je vous conseille de vraiment vous mettre à l'écart, vous évader. C'est pas la peine d'aller chercher telle ou telle chose parce que si vous avez révisé, vous êtes sûr de vous, vous n'avez pas besoin d'aller voir d'autres personnes parce que ça va faire que vous embrouiller. Ça se passe toujours comme ça. Avant un contrôle, oui c'est quoi ça? Oui ça veut dire quoi ça? Quoi, t'es sûr que ça veut dire ça? Mais moi j'ai pas compris ça. Non, vous restez dans votre bulle, vous faites abstraction de tout ça, vous n'allez pas vous mélanger.
Donc voilà les petits conseils que j'avais à vous donner. Je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà ou qu'on vous a déjà dit à l'école. Les profs là, ils nous charbonnent avec ça. Hein. C'est chiant. Mais bon, donc là je suis là pour vous répéter. Je suis le perroquet. Donc j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura aidé. Donc franchement les gars, négligez pas les révisions parce que c'est toujours mieux d'avoir une bonne note qu'une sale note. Et puis quand vous travaillez, c'est tout bénef. Vous pouvez que réussir. Donc vous avez rien sans rien, n'oubliez pas ça. Donc c'est vous qui êtes maître de votre note. Si vous révisez pas, vous attendez pas à avoir un 20, à part si vraiment t'as le talent de ouf. Donc voilà les petits conseils que j'avais à vous donner. Encore une fois je répète. 20 fois je répète les petits conseils que j'avais à vous donner. J'espère que mes mains vous ont pas trop stressé dans la vidéo là parce que j'arrive pas de faire ça. Bref. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'essaierai de faire aussi des vidéos sérieuses. Même si je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. C'est bien d'être posé des fois. Et je vous fais plein de bisous. Bref, j'ai caqué l'heure là. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss. J'allais oublier le plus important. Abonnez-vous à mes réseaux. Oui, je mets là. Donc abonnez-vous à mon Insta, comme je dis tout le temps, c'est là où je partage vraiment le plus de choses, où c'est plus facile pour moi d'interagir avec vous. Abonnez-vous à mon Instagram, EmmaMZ, et à mon Snap, si vous voulez voir mes playbacks. Et à ma chaîne YouTube aussi. À ma chaîne YouTube, c'est logique. Donc vous allez en bas, je vous attends. Allez, abonne-toi. Abonne-toi, je te dis. Abonne-toi et active la cloche de notification. J'ai toujours rêvé de dire ça. Bref, vraiment, pour de vrai. Tchuss. Baby, all of my property. All of my property. I give you authority.